be proud of you. François Hollande, le retour. L'ancien président de la République refuse de se soumettre à une primaire de la gauche. Alors là, ça va nous changer de la mémoire de 14 et du maréchal Pétain. On a la gauche qui était mal en point, très divisée, avec une prédominance de la France insoumise au sursaut mélenchonien. Et puis la dissolution de juillet 2024 les avait rassemblés. Ils avaient fait le Front populaire. Grâce au Front populaire qui était passé au Front républicain, c'est-à-dire qu'on avait demandé à des gens de droite de voter pour des élus de gauche et à des électeurs de gauche de voter pour des candidats de droite, eh bien le Front populaire est arrivé. Alors il a eu le plus grand nombre d'élus, même s'il n'a pas eu le plus grand nombre de voix par parti, et c'est effectivement le parti qui, à l'Assemblée nationale, totalise près de 205 voix si on met ensemble les socialistes, les France insoumises, les communistes et les écologistes. Donc tout allait dans le meilleur des mondes. Ils ont proposé Julie Castetz comme candidate de Premier ministre en juillet 2024. Ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons eu Michel Barnier, nous avons eu François Bayrou, et aujourd'hui nous avons Sébastien Lecornu. Alors, prochaine étape politique pour que la gauche se rassemble, eh bien, c'est l'élection présidentielle de 2027. Et alors là, tout part en... excusez-moi. Tout part à volo. À volo, voilà, j'allais trouver un terme anatomique qui ne correspond pas. Et alors, on a d'un côté une tendance de la gauche, portée par Olivier Faure, donc Parti Socialiste, Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido et Alexis Corbière, et même Madame Castetz, pour une primaire qui désignerait un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle de 2025. Mais évidemment, Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas de primaire parce qu'il n'est pas sûr d'être désigné, n'en veut pas. Raphaël Glucksmann, qui ne veut pas de primaire parce qu'il n'est pas sûr d'être désigné et il a envie d'être candidat, non plus n'est pas dans cette volonté de faire une primaire, et Fabien Roussel non plus n'en veut pas, et même Bernard Cazeneuve, qui s'est rapproché de Raphaël Glucksmann, ne veut pas de primaire. Alors on a l'intervention d'Éric Coquerel, qui est le président de la Commission des Finances, très proche de Jean-Luc Mélenchon, et là, ce matin, sur France Inter, François Hollande, qui explique que la primaire de la gauche est une machine à perdre. Donc il n'y aura pas de primaire de la gauche, il n'y aura pas de candidats désignés par l'ensemble de la gauche. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'ils ont tous envie d'être candidats, ils ont envie d'être élus à l'élection présidentielle de 2027, et qu'au lieu de jouer la carte de l'intérêt général de la gauche, donner une chance à la gauche qui est très divisée, qui est mal en point aujourd'hui justement avec les écarts, avec les changements d'attitude et de stratégie par rapport à la loi sur la retraite, avec la France insoumise qui est en guerre avec le Parti socialiste et se traite de tous les noms, eh bien au lieu d'essayer de refaire une réconciliation de cette gauche, eh bien chacun joue perso pour essayer d'être candidat, comme si François Hollande pouvait encore imaginer, ou Olivier Faure être un jour président de la République. Enfin, on verra bien ce qu'il en est, mais enfin bon, on sent, les probabilités sont... Alors nous ne sommes plus dans la machine à perdre, à gauche, nous sommes tout simplement dans la logique du suicide collectif.